glorifie Jésus-Christ. En cette soirée, je prie au Dieu de gloire. Quiconque va suivre cet enseignement sur Facebook Live, qu'il soit béni. Quiconque en cette soirée, Père éternel, téléchargera ce message, éternel Dieu de gloire, sur notre chaîne YouTube, qu'il soit béni. Je prie avec le Saint-Esprit que tu manifestes ta puissance. Je renverse les autorités, les dominations, les esprits territoriaux qui d'une manière ou d'une autre vont s'élever pour combattre, attaquer ce message. Au nom suprême de Jésus, je décrète et déclare que tout le paradigme mental tombe et que seul Jésus-Christ soit célébré, élevé au milieu des hommes. Je prie, éternel, que ces assises forment Jésus-Christ en nous et que le caractère, la vie de Christ soit bâti, Seigneur éternel, dans chaque cœur, dans chaque destinée, dans chaque personne, éternel Dieu de gloire, qui suivra au Dieu de gloire ces enseignements. Je prie, éternel Dieu tout-puissant, de gloire en gloire, tu nous amènes. Que ta main puissante, agissante, se manifeste avec le Saint-Esprit. Floyd de glaruda suplevai de sarude catelia, surada luzia catalia. La rugenovai suplevaria lori di plai de carush e notolia vezoria dalla chies. E tu de zucariantu supaliata la viradu le ca suparia tolorada la miante sopra de ca. Letos elomaya viradulututu zia katalembra dulu katalia. La moka tuse liavarado lopaite kasuria talaha. Letoton somi amavava lucante lia tularanelia kates. Loperi de clavario lori de cliperio lori de clar. La rani de vai de cliperio lori de conte de pari de saule de paule de maule. Loteveri de clivai de pepe lori de cliverio lori de clar. Ram su de livai shutaso. Epote l'urrevekatia l'imbradule totoso vi cateluria tanaha entemo shadelus le cate mbakatuliante sopra dalia cate urrakakatuza zalalayante lomo mante shadelemosia rabla teluvai keruba le cosiate limbra deliate soparia talahia. Sois béni Jésus. Alléluia. Hallelujah. Oh. 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 Harenanash. Hallelujah. Wow, je sens l'onction de Dieu ce soir. Je peux le sentir sur ma peau. Je crois qu'avec le Saint-Esprit, quelqu'un, le Seigneur le fera du bien ce soir. Oh. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Tu mérites la gloire, la louange et l'adoration. Jésus, m'abrassota ma bouche. C'est lui le réparateur de brèches. Le Dieu que nous sommes venus rencontrer ce soir. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui régénère. Il est le Dieu qui ressuscite. La Bible déclare, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous n'aurez peur de rien. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance pour démontrer à la face du monde que nous appartenons à un Dieu puissant, glorieux. Jésus m'abrassoté. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula azongisaka esengo ekufakala aza nzambe na ngai abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula azongisaka ekufakala aza nzambe abongisaka marabosata yarebroshekema zambalola zambalola. Il y a des vies qui sont en train d'être visitées maintenant même. Jésus. Makereboshata yarebose masha kirebosa yamandere brosheta seimeke rabrose mashe irebosa oh abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula azongisaka esengo ekufakala azanza monte encore abongisaka Inebrogosita mabrasosa Ike mebrasoti mabrapobrosite membrosa Jésus mabrasote Imebrosata abongisaka otarabosete yamarebosha rebose ke yamareboshe masa mashate rababose ke yamamana shababose ke ninyetengama na vina yo je te dis kolo Yesu abongisaka hôpital olobi ozana trompe te okokoka kobota te kolo Yesu abongisaka masha tata mwasi abetela yo liputa na se aloba yo kobota te kolo Yesu abongisaka baloka yo na fami mbongo esimbaka na maboko te Yesu yeyoyo yaya marebrosha te masaka oh, baloka yo na fami yo kosila kelasi te moi je te dis kolo Yesu abongisaka babokela yo malade ya sucre oluka ozwa te nzambe azali kolo Yesu abongisaka babokela yo malade esilisa mbongo na famille Yesu yeyoyo yaya oh abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula azongisaka esengo ekufakala azanzambe abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula azongisaka esengo ekufakala azanzambe abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula azongisaka esengo ekufakala azanzambe Est-ce qu'on peut offrir des acclamations à l'égard de notre Dieu, à l'égard du roi de rois, du Seigneur de seigneurs? Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Il est digne, il est digne de recevoir tes acclamations ce soir. Il est digne de recevoir l'adoration qui émane de ta vie ce soir. Lui seul est digne, 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 lui seul est digne. De Dieu sont morts, ils sont restés dans le tombeau.
Je connais des hommes qui sont morts et qu'on appelait Dieu qui sont restés dans le tombeau. Mais le Jésus que je veux vous prêcher ce soir, il est ressuscité le 3e jour. La terre n'a pas pu le contenir. C'est bien ces dieux-là. Mabrasota. Jésus. Yes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je tiens premièrement à dire merci au pasteur, le prophète Paulin, pour la marque de confiance qu'il nous a fait montre. Et je dis merci à vous tous qui êtes là ce soir pour écouter la parole de Dieu. Et je salue tous les internautes qui nous suivent sur Facebook Live. Je dis merci au frère Al Kambumba, que j'appelle le fou de Jésus. Merci beaucoup à tous les hommes ici présents, au département de Papa. Et merci à toute l'église, merci à la chorale, merci aux mamans, merci à tout le monde. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Notre thème est intitulé comme suit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je nous prierai de lire deux écritures et par après on pourra suivre les enseignements. Nous allons lire Psaume 68, le verset 29 et Proverbe 25, 1 à 5. Et le reste de versets, je crois, tout au long de notre enseignement, on va partager. Psaume 68, dans l'amour du Seigneur, je nous prie de nous tenir debout. Le verset 29. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire à haute voix? J'aimerais pas seulement qu'on puisse lire le verset 29, mais qu'on aille jusqu'à 30. On peut lire? 1, 2, 3, go. Or, ton Dieu a décidé de t'accorder la force pour affermir ce que tu as fait pour nous. Du haut de ton sanctuaire dominant en Jérusalem, tu recevras le présent que t'apporteront le roi. C'est la version Semeur. Je crois que la plupart d'entre nous ont la version Louis Ségon. On va lire dans Louis Ségon, Psaume 68, le verset 29 à 30. Vous y êtes? Ok, allons-y. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton peuple tu règnes sur Jérusalem, le roi t'apporteront de présents. Nous allons lire Proverbe 25, 1 à 5. Proverbe 25, du premier verset au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Voici encore de proverbes de Salomon recueillis par le Jean d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de sonder les choses. Le ciel dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur de roi sont impénétrables. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous allons définir le concept. Ton Dieu. Ton Dieu est en train d'affirmer une appartenance. Quand on dit ton Père, ça veut dire c'est celui qui t'a engendré. On est ensemble. Ton Dieu, donc c'est ton Père. Le Dieu qui est créateur est ton Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Le Dieu qui est créateur est ton Dieu. Amen. Hein? Ton Dieu, ou Dieu, en hébreu et en grec, veut dire prototokos. Prototokos qui veut dire l'auteur de toutes choses.
l'auteur de toutes choses, Dieu. Donc, ton Dieu qui est ton Père, il est l'auteur de toutes choses. Amen. Hein? C'est-à-dire, ce qui est inimaginable, ton Dieu, ton Père, il est le Créateur. Okay. Quand on parle de ton Dieu, cela affirme une appartenance. Amen. Hein? Ordonne. Ordonne, c'est un ordre qui est non négociable. C'est un commandement. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a ordonné. Et quand Dieu ordonne, personne ne peut s'opposer. Amen. Hein? La Bible déclare, j'agirai et qui s'y opposera. Donc, quand Dieu ordonne, même les ancêtres des ancêtres des ancêtres ne pourront rien faire contre toi. Même si tous les démons du monde entier se mettaient ensemble, ils ne feront rien contre toi parce que Dieu a ordonné. Amen. Hein? Ordonner ou ordonne vient du verbe ordonner avec le mot ordonnance comme nom. Ordonnance, c'est une mesure prise par le gouvernement dans un domaine où normalement c'est la loi qui doit primer. Donc normalement la loi devait primer, mais on donne une ordonnance. C'est pour cela vous verrez, il y a de lois qu'on arrive à voter au niveau du Parlement, mais quand le président de la République fait une ordonnance, on passe même à la télé, sous ordonnance numéro 00 du président de la République démocratique du Congo est nommé. C'est-à-dire, quand il dit est nommé, personne ne pourra venir, non, non. Président, pourquoi tu l'as nommé? Personne ne pourra s'opposer. C'est une ordonnance, c'est un ordre. C'est un ordre. C'est-à-dire, ce soir, nous sommes venus écouter celui qui veut à ce que nous puissions vivre dans une intimité et une identité consciente. Amen. Parce que ce qui tue beaucoup, nous, le chrétien, c'est qu'on est inconscient de ce que nous sommes. La Bible ne m'a pas dit que ton père a dit, ou ta mère a dit, ou ton frère a dit. Non, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Et le Dieu que je vous parle, il est le prototokos, l'auteur de toutes choses. De l'univers visible et invisible. De ce qui est caché et révélé. Amen. Hein? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Une ordonnance. La puissance des Hébreux veut dire dunamis, qui veut dire une puissance qui se réactive, une puissance qui se régénère. Dunamis. Mais je n'ai pas voulu rester seulement dans la puissance dunamis en grec, mais je vais exploiter aussi la puissance en physique. Qu'est-ce que cela veut dire? Et on va développer par après. La puissance en physique est définie comme la vitesse à laquelle un travail est fourni. C'est la quantité d'énergie par unité de temps. Amen. Hein? Alors, nous avons lu Proverbe 25, 1 à 5. Le premier point que j'aimerais partager avec nous tous, pour que l'on soit conscient, j'aimerais dire ceci. La conscience pousse à la connaissance. Bien-aimés, la Bible dit sentez votre misère. C'est-à-dire il faut faire un constat avant de changer d'état. Si tu veux changer d'état sans pour autant faire le constat, tu risques de rester dans le tohi-bohi. Tu risques de rester informe et vide. Ce qui est important dans la vie, c'est de faire le constat, de se dire non, maintenant là, ma vie, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Suis-je le fils du roi de rois ou suis-je le fils des hommes de cette terre? La conscience. La conscience pousse à la connaissance et la connaissance nous fait vivre le merveille de Dieu. Donc la conscience pousse à la connaissance. Quand on est conscient de son ignorance, on est apte à pouvoir étudier, apprendre et comprendre. Amen. Hein? Et la connaissance qui nous fait vivre le merveille de Dieu nous montre aussi quels sont nos droits. Amen. Hein? Quels sont nos droits?
La connaissance, comme deuxième point que je voulais épingler avant de commencer, la connaissance nous procure la conscience. C'est-à-dire la conscience nous pousse à la connaissance, mais la connaissance aussi nous procure la conscience. C'est-à-dire quoi? Regardez, vous avez un enfant, quand vous voulez sortir, vous dites, papa, j'ai besoin de bonbons. Qu'est-ce qui lui pousse à dire ça? Parce qu'il sait qu'il est votre enfant. Donc c'est un signe d'appartenance. Même si dans son inconscience, l'enfant sait dire que non, j'appartiens à ses parents. Je peux demander. On est ensemble? Ok. C'est-à-dire la connaissance nous procure la conscience. Maintenant, quand on a la connaissance, on atteint un certain niveau, on devient conscient. On ne peut pas marcher comme tout le monde. On ne fera pas les choses comme tout le monde. N'est-ce pas? Vous devez rouler un véhicule. Vous êtes sur une route. Aussi longtemps que vous n'avez pas étudié tout ce qu'il y a comme code de la route, vous risquerez de faire des accidents. Il y a des routes où on dit ça c'est sens interdit. Il y a des routes où quand vous arrivez à un niveau, on vous dit stop. Vous n'êtes pas prioritaire. Mais quand vous n'avez pas cette connaissance, vous ne serez pas conscient. Amen. Hein? On évolue ensemble? Ok. La connaissance nous procure la conscience de vivre dans la puissance. C'est-à-dire vivre dans la puissance quand Dieu a ordonné. Ce n'est pas seulement un discours ou une parole. On doit en être conscient pour vivre dans la puissance. Amen. Hein? Alors, Osée 4:6 dit ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand on ne connaît pas, on attire la mort. Quand on ne connaît pas, on est un candidat à la mort. Amen. Mais quand on connaît, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Or, cette parole a été avant le commencement. Et dans le temps, Jésus a agi parmi nous. Emmanuel. Et après le temps, il demeure. Amen. Hein? Daniel 11, 32, la Bible dit ceci. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire la connaissance nous pousse à l'action. Bien-aimé, si tu ne connais pas, tu ne sauras pas faire. On peut t'offrir un bon véhicule. Si tu ne sais pas conduire, tu risques même de l'abîmer le même jour. On est d'accord? C'est-à-dire la connaissance nous pousse à mener des actions précises et adéquates. C'est pour cela, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on se détache de ce qui est vital pour s'attacher à ce qui est vil. Or, ce qui est vital, c'est la parole de Dieu, la connaître, la méditer nuit et jour. C'est pour cela que vous comprendrez avec moi, quand Josué devait prendre le bâton de commande des enfants d'Israël, Jésus, Dieu lui dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. J'aimerais que tu puisses conduire mon peuple dans la terre promise. Il lui dit ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès. Amen. C'est-à-dire, il y a des conséquences à la connaissance. Celui qui connaît peut créer des conséquences dans la vie. Celui qui a la connaissance peut créer des conséquences qui arrivent à arranger ou à éclore la puissance de Dieu dans le monde. Parce que quand on ne connaît pas, on risque d'agir au hasard. Parce que si tu n'es pas juriste, tu ne sauras pas dire non, tel article a dit ceci, telle loi dit ceci. Moi, je ne suis pas juriste. Je risque de me présenter, non, viens, tu vas défendre le cas de telle personne. En tout cas, je vais te donner les versets bibliques. Mais quand tu connais, tu verras que quelqu'un, il porte même sa toge, il est là. Dans son article, la loi de ceci dit ceci, cela.
À cause de ceci, je pense qu'il faut lui donner une liberté provisoire. Mais laissez-moi vous dire que Jésus n'est pas venu nous donner une liberté provisoire. Il est venu nous donner une liberté éternelle. Éternelle. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est rendre libre. Nous ne sommes plus liés aux alliances qu'ont fait nos pères. Nous ne sommes plus liés aux alliances qu'ont fait nos ancêtres. Étant en Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé, la connaissance nous pousse à l'action. Si tu ne connais pas, tu ne sauras rien faire. Amen. Hein? Alors, quand on connaît, on agit. C'est pour cela, un lion ne peut jamais mettre au bas un chien. Je n'ai jamais vu un lion donner naissance, permettez-moi le terme, donner naissance à un chien. Non. Je n'ai jamais vu un aigle donner naissance à un oiseau, un moineau. Non. Le Dieu que je nous prêche ce soir, il est le lion de la tribu de Juda. Et s'il est le lion de la tribu de Juda, les enfants de lion, ce sont des lionceaux. Ayant la même nature du lion. Amen. Hein? C'est-à-dire, quand on connaît, on n'agira pas comme tout le monde. On ne fera pas les choses comme tout le monde. On fera les choses telles qu'elles sont décrites par Dieu lui-même. C'est pour cela, dans la prière que Jésus a laissée aux disciples, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, quand tu connais, tu commenceras à commander et non à pleurnicher. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, Jésus a laissé tout entre les mains des disciples. Et aujourd'hui, ce soir, nous sommes aussi les disciples du roi de rois. Et cette parole est la nôtre aussi. Amen. Hein? Comme le lion ne peut pas donner naissance à un chien, comment se fait-il qu'un Dieu vivant peut donner naissance à un pleurnichard? Amen. Hein? Dans Proverbe 25, 1 à 5, on nous parle de la scorie qui cache des pierres précieuses. C'est pour cela qu'on a dit, ôte la scorie. Et ces pierres te serviront de faire un vase. N'est-ce pas? Ôter la scorie veut dire quoi? Bien-aimé, quand nous voyons la création du monde, avant toute chose, Dieu a appelé la lumière. Vous savez pourquoi Dieu a appelé la lumière? Au fait, le ténèbre symbolise ou insinue l'ignorance. Le ténèbre insinue l'ignorance. Mais Dieu a appelé la lumière pour que tout soit à nu et tout soit connu. La connaissance. Et quand on enlève, on ôte la scorie, la pierre précieuse peut nous servir de faire de vases d'honneur. Amen. Ôter la scorie, comme le dit en Proverbe, c'est-à-dire il faut ôter l'ignorance. C'est pour cela, ces versets-là commencent par la gloire de Dieu se résume en cachant les choses. Or, cacher insinue l'ignorance que nous avons. C'est pour cela, l'apôtre Paul, ayant compris cela, il nous parle du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Mais Dieu le réserve pour ceux qui l'aiment et le révèle par son esprit. Et quand vous descendez, on dit l'esprit sonde même le profondeur de Dieu. La gloire de Dieu, c'est cacher les choses. Mais la gloire de l'homme, c'est arriver à révéler les choses cachées de Dieu. Par le Saint-Esprit. On est ensemble. Par le Saint-Esprit.
Pendant que j'étais en train de préparer le message, Dieu m'a mis à cœur de parler de deux attributs de Dieu puissant. Avant qu'on puisse attaquer les quelques éléments qui vont nous permettre d'être conscients, de connaître et de vivre la puissance de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, le deux points que Dieu m'a donnés, c'est de parler de Dieu comme El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai veut dire, c'est lui qui a toute la puissance. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et Dieu m'a demandé de le présenter d'abord, avant de nous donner des stratégies. Mais ce qui est important d'abord, c'est de le connaître. Il m'a demandé de parler aux enfants de Dieu, c'est Dieu El Shaddai. Le Dieu qui a la toute-puissance. Nous allons lire dans Job 37, le verset 21 à 24. Job 37. Job 37, 21 à 24. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, soudain disparaît la lumière, cachée par le nuage. Mais dès qu'un vent s'élève, ceux-ci sont balayés. Du septentrion vient une lueur dorée. Autour de Dieu rayonne un éclat redoutable. Il est le Tout-Puissant. Nous ne pouvons l'atteindre. Il est grand en puissance et par son équité. Car il n'opprime pas celui qui est pleinement juste. Voilà pourquoi les hommes doivent le révérer. Mais lui ne tient pas compte de ceux qui se croient sages. Bien-aimés, on a vu la pluie s'est abattue après un temps, c'est le calme. Qui fait cela? On a étudié ça en géographie, je crois, c'est en géographie, Comment est-ce que la pluie se forme? Mais qui fait cela? Qui est derrière tout ça? C'est Dieu. Nzambo apesaka orange ezala na sucre moko ekoki opesa mutu malade te. Ekoki opesa mutu diabète te. C'est bien c'est Dieu là que je te présente. Il est tellement puissant et sa puissance est incommensurable. Bien-aimé, la Bible déclare, il balaye le nuage et laisse faire éclater sa lumière. Il balaye. Tu vois comme tu balayes chez toi. Il nous a donné la possession, n'est-ce pas? Tout lieu foulera la pointe de tes pieds, je te le donne en possession. Ok. Tu es chez toi, tu prends le balai. Tu peux balayer sans problème, non, c'est chez toi. Mais la Bible me dit, il balaye les nuages. Peut-être pour nous ici, on pense que les nuages, c'est juste la portion qui nous couvre ici. Non, c'est le monde entier. Ça prend l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, les eaux, les forêts, les savanes. Mais ces dieux-là, ils balayent. Oh, j'ai parlé d'un Dieu tout puissant. Tout puissant. El Shaddai. El Shaddai. Et quand le deuxième point, pour que j'aille un peu vite, je crois qu'on a commencé un peu en retard, c'est celui qui gère tout, El Shaddai. Ce sont juste des définitions de El Shaddai. Il m'a donné d'en parler de El Shaddai. Et le deuxième point, ça sera Yahweh Sabaoth. Et après, on parlera de certains points. Une deuxième signification, c'est celui qui gère tout. Vous allez lire ça dans Job 37, 1 à 12. Troisième point, pour El Shaddai, c'est celui qui contrôle tout. Mais ça, j'aimerais qu'on lise ça. Job 37, 14 à 16. Job 37, 14 à 16. La Bible dit, écoute cela, Job. Arrête-toi, réfléchis aux merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu contrôle ces choses? Comment il fait jaillir l'éclair de ces nuages? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça?
Donc c'est lui qui fait apparaître l'éclair. So nzamba lingi na buto alelo ndenge toke kolala. Tongo etana te kotana te. Ekotana te. Il contrôle toutes choses. Tout. Et quand on parle de tout, c'est sauf rien. Amen. Sauf rien. Qu'on ne vous dise pas, oh non, vous voyez là, c'est le diable qui agit. Non. Quand le diable opère, il opère avec une volonté permissive de Dieu. Parce que si Dieu s'est décidé aujourd'hui de l'anéantir, il va l'anéantir et puis ça sera la fin. Et le monde sera un paradis. Oh. J'ai parlé d'un Dieu puissant. Un Dieu tout puissant. Il gère tout. Il contrôle tout. Je te présente le Dieu qui a la capacité de contrôler ta vie et d'équilibrer ta vie. Nous sommes dans équilibre. Amen. Et ce sont là le merveille de celui dont la science atteint la perfection. Bien aimé, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection appartient à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela quand il agit dans la vie de quelqu'un, les gens peuvent commencer à se frotter les yeux. Ils peuvent se dire c'est lui ou ce n'est pas lui. Parce que eux, ils étaient habitués à te voir anéanti, quelqu'un qui pleurait, qui souffrait. Non, la Bible me dit, du fumier retire le pauvre, de la poussière élève l'indigent et les fait asseoir avec le grand de son peuple. C'est bien de ces dieux-là que je te parle. Le Dieu qui gère tout, qui contrôle tout, qui a la toute-puissance et qui contrôle l'équilibre des astres. Toute la galaxie là, toute la galaxie, les étoiles, la lune, le soleil, Dieu contrôle et il sait gérer, il sait le positionner. Jamais vous ne verrez que non, telle étoile commence à se frotter avec l'autre pour se battre. Non, Dieu les a placés en équilibre pour que ce monde soit merveilleux. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons d'un Dieu puissant. El Shaddai. El Shaddai, c'est aussi celui qui impose les limites à tout. Tu peux souffrir. Laisse-moi te dire que c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est comme Habakkuk qui dit que la prophétie a un temps fixé. A un temps fixé. La prophétie a un temps fixé. J'ai toujours aimé ce que le prophète Paulin dit. Il dit que la date d'expiration de la promesse, c'est son accomplissement. Un temps fixé. Garde, reste là. Car cette parole telle qu'elle a été annoncée, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Comme Dieu a dit, il ordonne que tu sois puissant. Je m'en vais déclarer dans ta vie que tu sois puissant dans tes entreprises, dans ta famille, dans ton ministère, dans ton église, que tu sois puissant dans ta nation, que tu sois puissant dans ton continent, que tu sois puissant dans le monde entier au nom de Jésus. Bien-aimé, Ésaïe 60 me dit, lève-toi, sois éclairé. Sur toi, ma gloire arrive. Car le roi de ces mondes doit marcher à la clarté de mes rayons. La Bible ne m'a pas dit seulement tes amis. Non, le roi. Hey, est-ce que vous comprenez ces choses? C'est bien de ces dieux-là que je suis en train de te parler. Le Dieu tout-puissant, El Shaddai. C'est-à-dire, quand on atteint le niveau de la connaissance, on devient conscient. Donc, on ne peut plus marcher comme une poule mouillée, non. On marche en connaissance de cause. Et on sait créer aussi des conséquences. Bien-aimés, regardez l'histoire de Joseph en Égypte. Joseph était là. Le roi a eu le songe. Il fallait expliquer ce songe-là. Les magiciens n'ont pas pu. Mais Joseph, au-delà d'expliquer le songe, il a donné la solution. C'est lui qui a la puissance de Dieu. Non, je vais dire ceci. C'est lui qui a la présence. Non, je vais dire ceci. C'est lui qui a Dieu en lui. Il est la solution aux problèmes du monde. Même des problèmes qui n'ont jamais surgi. Tu es une solution même pour le problème futur. Laisse-moi te dire que tu dois être conscient de la capacité que Dieu t'a dotée. Nous parlons d'un Dieu tout puissant.
Joseph n'a pas seulement expliqué le songe. Il a dit, ok, j'ai compris. Il y aura cette année de sécheresse, cette année d'abondance. Mais je pense, pour qu'on arrive à survivre face au temps de sécheresse, il faudrait qu'on puisse épargner. Cette intelligence-là, les magiciens n'en avaient pas. L'auteur de l'intelligence, de la connaissance et de la sagesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien de ces dieux que je suis en train de te prêcher ce soir. Amen. La Bible dit, il impose des limites à tout. Si tu as passé de moments difficiles dans ta vie, ce soir, comme un prophète de l'Éternel, j'annonce la limite de ces choses dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est ces dieux-là qui imposent la limite à toutes choses. Laissez-moi vous dire que Joseph, ce jour-là, la femme de Potiphar pouvait tenir le manteau de Joseph. Ses frères pouvaient tenir le manteau de Joseph. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu a établi Joseph, quand Dieu t'établit, il crée l'audience, il crée la distance. Je disais ceci, quand Dieu t'établit, il crée l'audience, il crée la distance et il crée la différence. C'est pour cela la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ce jour-là, il y avait la distance. Donc, non. Laisse que ces dieux puissent te scandaliser ce soir au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est Dieu que nous sommes en train d'écouter ce soir. C'est un Dieu tout-puissant, El Shaddai. Il impose des limites à tout. Il y a un temps où tu peux pleurer. Mais laisse-moi te dire, si tu as beaucoup pleuré, maintenant c'est ta saison de pousser des cris de joie, de pousser des cris d'allégresse. C'est maintenant, pas demain, c'est maintenant. Je disais maintenant, maintenant, maintenant. Est-ce que quelqu'un est prophétique ce soir? Est-ce que quelqu'un est prophétique ce soir? Je disais maintenant, pas demain, maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 pas demain, maintenant. Maintenant, vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Ça, c'est la connaissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut être conscient que pendant que tu marches, tu es un transporteur de la gloire de Dieu. Je disais, tu es un transporteur de la cabode de Dieu. Tu es un transporteur de la cabode de Dieu. Bien aimé, la cabode, la gloire de Dieu, c'est le poids. Non, nous sommes de ceux-là qui devons nous présenter avec le poids de Dieu. Je n'ai pas besoin de niveau. Tu peux être plus élancé en taille. Moi, je peux être court de taille, mais je porte le Dieu qui impose la limite, des limites à toutes choses. Des limites à toutes choses. Bien-aimé, le Dieu que je te présente ce soir, il est El Shaddai. Le Dieu qui impose des limites à toutes choses. Vous allez lire dans Psaume 119, le verset 96. Et aussi Proverbe 8, verset 29. El Shaddai, c'est encore celui qui donne la fécondité. Dis avec moi la fécondité. Hein, quand Dieu ordonne que tu sois puissant, si tu étais stérile, tu entres dans une saison de fécondité. La stérilité, ce n'est pas seulement manquer de maternité. Ta terre pouvait être stérile. La Bible déclare, il change le désert en verger. Oh! Il change le désert en verger. Les déserts en verger. Les déserts en verger. Et il peut te placer dans un lieu très sûr. C'est ces dieux-là. Le Dieu qui donne la fécondité. El Shaddai. Deutéronome 7, le verset 14. El Shaddai aussi,
c'est celui qui est le Dieu de montagne. Ha. Ha. Le Dieu de montagne. David a dit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Bien-aimé, le montagne ici, dans le temps ancien, symbolisait la présence de Dieu. Oh, laisse-moi te dire maintenant, la présence de Dieu qu'on allait rencontrer à la montagne, elle est en toi. Jésus, elle est en toi. Cette présence-là, elle est en toi. Avant, Dieu fixait les rendez-vous à la montagne. C'est pour cela David a dit, je lève mes yeux vers la montagne. Non, ce n'était pas des montagnes seulement. Je lève mes yeux vers Dieu. Mais maintenant là, nous, le gens de ces temps, au lieu de dire je lève les yeux vers le montagne, je vais dire Dieu, toi qui es en moi, je te célèbre, je te loue Seigneur. Tu es admirable, conseiller Père éternel. Bien-aimé, le Dieu de montagne. Et quand on parle de montagne, on voit le sommet. Est-ce que quelqu'un est prophétique ce soir? Quand on parle de montagne, hein, à chaque fois quand Dieu fixait le rendez-vous, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, en tout cas quand Dieu fixait le rendez-vous, bien-aimé, ce n'était pas au milieu de la montagne. Ce n'était pas au bas de la montagne, mais c'était au sommet. Je m'en vais déclarer dans ta vie que Dieu t'amène dans les hauteurs, que Dieu t'amène dans le sommet au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prophétique ce soir? Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Si longtemps tu as été au bas de la montagne, ce soir dans ces assises, que Dieu t'amène dans le sommet au nom de Jésus. Le Dieu de montagne. Le Dieu qui donnait rendez-vous aux montagnes. Mais ce Dieu-là, aujourd'hui, ne te donnera pas rendez-vous aux montagnes. Ce Dieu-là, il est en toi. Tu es un ambulant de la gloire de Dieu, du poids de Dieu. Partout où tu es, les gens doivent sentir que non, il y a quelqu'un qui est arrivé. Il porte en lui les marques de Dieu. Il porte en lui les marques de Jésus. C'est ce Dieu-là que je te parle. Jésus, le Dieu de montagne. Bien-aimé, montagne signifie aussi grandeur. Je m'en vais prophétiser sur une vie ce soir. Que le Dieu tout-puissant de montagne t'amène dans la grandeur au nom de Jésus. Bien-aimé, quand on a la connaissance, on comprendra les Écritures d'une autre façon. Parce qu'on ne se dira, je ne suis pas venu sur cette terre accompagné des hommes. Non, 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 non. Je suis venu pour que le roi marche à la clarté de mes rayons. Est-ce qu'on comprend? La Bible dit, les nations marcheront à la lumière de ta gloire. Les nations, on n'a pas dit le Congo, on n'a pas dit Lubumbashi, on n'a pas dit Garté Gambela, non. On a dit les nations. C'est l'Afrique avec ses 52 pays. L'Amérique avec tous ces pays, toutes ces nations. L'Océanie avec toutes ces nations. L'Asie avec toutes ces nations. Ils doivent sentir qu'il y a un homme de Dieu quelque part. Le Dieu de montagne. El Shaddai veut dire aussi, c'est lui qui est Dieu m'amène. Quand vous lisez Ésaïe 49, 14 à 15, là la Bible dit, est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant? Non. Mais, s'il arrivait qu'une mère abandonne son enfant, moi Dieu, je ne t'abandonnerai pas, Sion. Je ne t'abandonnerai pas. Je te prêche le Dieu qui n'abandonne et ne te laisse. C'est ce Dieu-là, ma mère. Quand tu as besoin de lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Le Dieu m'amène, El Shaddai. El Shaddai aussi, c'est celui qui peut tout donner. Vous allez lire dans Luc 1, le verset 37. El Shaddai, c'est aussi le Dieu de richesse. Non, ça on va lire.
1 Corinthiens 10, 26. « 1 Corinthiens 10, 26. Que dit votre Bible? Est-ce qu'on peut lire à haute voix? Est-ce qu'on peut lire à haute voix? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend les choses de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prophétique ce soir? Bien-aimé, que Dieu te scandalise de richesses, qui te donne des terres, car la possession de terres, c'est notre héritage. La Bible dit, tout lieu foulera la pente de tes pieds, je te les donne en possession. Si tu crois en cette parole, que cela t'arrive au nom de Jésus. Le Dieu de richesse. On dit la terre, on n'a pas dit non, le Congo. La terre et les richesses, et toutes les richesses, appartiennent à Dieu, le El Shaddai. Bien-aimés, nous n'avons pas cru en un Dieu pauvre, non. Non. Il est je ne sais pas. Après multi, il y a quoi encore? Au-delà. Ok. Bien-aimés, au-delà de nous donner le pouvoir de la procréation, Dieu nous a donné aussi le pouvoir d'assujettir le monde. Parce que pour assujettir, il faut avoir la puissance. Tu ne peux pas dominer sans la puissance, sans la force. Tu ne peux pas dominer sans la puissance ni la force. Amen. Et pour parler maintenant du deuxième point que le Seigneur m'a demandé de parler à son peuple, c'est Yahweh Sabaoth. Est-ce que tu peux dire à ton voisin Yahweh Sabaoth? Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées. Bien-aimé, quel que soit le combat de ta vie, la Bible me dit, garde silence, et moi l'Éternel, Non. Est-ce que quelqu'un est prophétique ce soir? Tu vois tous les combats de ta vie, le combat qui t'ont assujetti. C'est Dieu qui nous a dit, je t'ordonne que tu sois puissant. C'est pour qu'on puisse assujettir tous ces combats-là, toutes ces réalités-là, tous ces problèmes-là, toutes ces tracasseries-là. C'est Dieu-là nous a donné le pouvoir d'assujettir. Quand il te dit garde silence, moi Dieu je combattrai pour toi. C'est parce qu'il connaît. Il est le Dieu des armées. Mokondina Mampinga. Demandez à Élisée et à Élie, ils vont vous dire. Batouni non, Batoubazo Abaza est belé. Non, j'aime le prophète, il lui dit non. Regarde tout autour. Il pouvait voir que c'était une marée. Bien-aimés, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que l'ennemi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et les arrache du danger. Et quand la Bible dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Or, au-delà de camper, Dieu est en nous. Dieu est en nous. Qui peut s'approcher de l'Éternel et rester tel qu'il est? Une autre vérité ce soir, c'est qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais toi, tu dois changer. Est-ce que quelqu'un peut faire un signe prophétique? Je dois changer, faire un déplacement. Je dois changer. 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 Hein? Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais nous sommes appelés à changer. Je veux arriver. La Bible déclare, je souhaite à ce que mon serviteur fasse quoi? Prospère. Qu'il fasse quoi encore? Qu'il s'élève. Qu'il fasse quoi encore? Qu'il monte. Qu'il fasse quoi encore? Qu'il monte plus haut. C'est-à-dire, nous ne sommes pas appelés à rester statiques. Nous sommes appelés à être dynamiques. Je prospère. Je suis élevé. Je monte. Et je monte encore. Bien aimé, il n'y a que ceux qui sont prophétiques qui comprennent les choses que Dieu est en train de faire.
Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Jéhovah Sabaoth. Dans 2 Chroniques 21 à 25, là on voit l'histoire de Josaphat. Il devrait monter. Il devait aller se battre. Mais une vérité à retenir ici est que il ne s'agit pas seulement d'ordonnance seulement, mais quand Dieu ordonne, sa présence est là, disponible. Quand Dieu ordonne, il est là. Il t'accompagne, il te dirige, il te protège, il te sécurise. C'est pour cela la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a de ceux-là qui ont donné leur vie, leur âme au diable, juste pour un salaire de $1000, un salaire de $5000, un salaire... Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des hommes dans la Bible qui sont devenus riches jusqu'à être puissamment riches. Des hommes comme d'Isaac, des hommes comme de Jacob, des hommes comme de Salomon. Ils n'ont pas eu de richesse de main des hommes, non. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu. C'est lui qui donne tout. Amen. La poule est venue célébrer le Seigneur. La poule a senti qu'il y a le Dieu puissant ici. Ouais. Même les oiseaux savent entendre la voix de Dieu. Même le vent savent entendre la voix de Dieu. Même les eaux savent entendre la puissance de Dieu. À savoir, les montagnes rugissent. Bien-aimés, nous prêchons un Dieu puissant, le Dieu des armées. Yahweh Sabaoth. La puissance de Dieu dans le Premier Testament s'est montrée comme El Shaddai. Yahweh, je suis, quand il a envoyé Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Mais ce que j'aime dans l'histoire de la libération du peuple d'Israël, c'est dans Exode 8, 12 à 15. La Bible dit, Dieu a ordonné. Il a dit, dis à Aaron de lever sa verge et de frapper la poussière. La poussière va se transformer en quoi? En moustique. Mais la Bible me dit, le magicien, quand ils avaient transformé l'eau en sang, eux aussi ont fait cela. Mais ce jour-là, les magiciens n'ont pas pu transformer la poussière en moustique. Et ils ont dit non, 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 non. Ça, c'est le doigt de Dieu. Laisse que les hommes voient le doigt de l'Éternel dans ta vie. Laisse que les hommes voient Dieu au travers de toi. Et qu'ils se disent, ça c'est pas un homme. Non. Ça, ce ne sont pas des marabouts. Ça, c'est Dieu lui-même. Et vous savez, cela est arrivé pourquoi? À cause de l'obéissance. Parce que la Bible dit, ils obéissent. Et ils obéissent. Aaron étendit la main et frappa de son bâton la poussière du sol. Et la poussière de tout le pays s'est transformée en moustiques qui se répandirent sur les hommes et les bétails. Les magiciens essayèrent d'accomplir le même miracle par leur sortilège et de produire de moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Et les hommes et les bétails restaient couverts de moustiques. Alors, le magicien dit au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Bien-aimé, tu as choisi la bonne part d'être en ces lieux. Après la sortie de ces assises, tu ne resteras pas la même personne. Hein, tu ne resteras pas la même personne. Les gens diront, ça, c'est le doigt de Dieu. Un homme comme lui, d'ailleurs il n'a pas étudié, il n'a pas de famille connue, mais comment il est arrivé là-bas? Non, c'est le doigt de Dieu. Un homme comme lui, comment il parvient à faire ce qu'il fait là? Bien-aimé, peut-être par ton intelligence tu ne vas pas comprendre. Par ta compréhension tu n'y arriveras pas. Parce que Dieu fait des choses inimaginables. C'est pour cela que j'aime la chanson de mon bien-aimé Al-Kaidi Abongisaka. Ni yango etelemi na vi na yo. Nini onzamba koki osala te. Atambwisa bakoka. Amonisa baveugle. Asekwisa bawei. Il a déchiré les eaux en deux. C'est bien ces dieux-là.
il est capable de placer des limites dans ta vie. Il est capable de limiter la vie de souffrance à la vie d'abondance. C'est bien ces dieux-là. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Dieu s'est manifesté comme bon berger. La puissance de Dieu en tant que Père. Dans Ésaïe 25, 4, vous allez lire. La puissance de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est avec Jésus. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Cette parole s'est fait chair et ainsi de suite. Et rien de ce qui existe n'existe sans la parole. C'est-à-dire l'univers visible et invisible ont été créés par Dieu. Alors, si dans ton camp, tu as celui qui a créé les cieux de la terre, l'univers visible et invisible, tu auras peur de quoi? Dans Marc 5, 30, la Bible dit, Jésus dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent tomba. Silence, tais-toi, et le vent tomba. Donc, ma evandi kimia. Eza nzambo na zote na poko lelo. Dans Marc 7, 34, avec un sourd muet, il a dit seulement Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Laisse-moi prophétiser sur ta vie. Si ta vie ne parlait pas correctement, si ta vie était liée, je m'en vais la délier au nom de Jésus. M'abrasota. Bien-aimé, ta vie doit parler clairement. Non, on ne doit pas te voir comme si tu es un arbre. Non, non, on doit te voir correctement. Que ta vie parle correctement au nom de Jésus. Dans Marc 5, 41, la Bible dit, Jésus prend l'enfant par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui veut dire fillette, je te le dis, réveille-toi. Aussitôt la fillette se leva et s'est mise à marcher. Est-ce que quelqu'un peut faire un geste prophétique de te lever et de marcher, car ta vie doit marcher ce soir. Ta vie doit marcher ce soir. Jésus, 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 Jésus. Bien-aimé, si Jésus avait le pouvoir sur la mort, il est sorti libre vainqueur du tombeau. Il a de même le pouvoir sur la vie. C'est pour cela qu'il a donné le pain et le poisson à ceux-là qui étaient affamés. À ceux-là qui étaient affamés. Yes. 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 Prie pendant un temps. On va continuer. Prie, prie, prie. Yes. 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 Bien-aimé, maintenant je vais parler de quelques attitudes à avoir pour vivre dans la puissance. En tout cas, tu as compris. Ces gestes-là est très prophétique. Laisse que tout ce que tu as prié pendant ces laps de temps, que cela te soit accordé au nom de Jésus. Yes. Quelques attitudes à avoir pour vivre maintenant dans la puissance. Et je vais atterrir par là. Bien-aimé, la première des choses, c'est la croyance. C'est la croyance et la connaissance de son identité. La première des choses, c'est la croyance et la connaissance de son identité. Vous allez lire dans Jean 1, le verset 12. Dans Jean 1, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez tout ce que j'ai dit avant là.
Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, ça sera comme un discours. Tout ce que je venais de dire avant là, même si tu as dit Amen avec une grande foi, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ça sera des discours. Or l'apôtre Paul dit, le royaume de cieux ne réside pas sur de vains discours, mais c'est sur une démonstration de la puissance de Dieu. Bien-aimé, aussi longtemps que tu appartiens à ces dieux, là c'est l'appartenance. Être enfant de Dieu, la croyance, l'appartenance. Il est important de donner sa vie à Jésus. À la fin de ces assises, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je te prierai de la donner à Jésus, car celui qui vit sans Jésus existe. Ne vit que celui qui a Jésus. La croyance dans Jean 1, 12. La deuxième de choses, c'est la croissance et la maturité. La croissance ou la maturité. Bien nommé, quand vous lisez Ésaïe 9, 5, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quand on parle de l'enfant, on dit l'enfant est né. C'est la naissance. Parce que l'enfant n'est pas conscient. Il n'a pas la maturité. Est-ce que vous êtes là, vous voulez voyager, aller en Europe? Vous avez un enfant de 2 ans. Est-ce que vous pouvez lui laisser la maison? Pourquoi? Malgré que cet enfant vous appartienne, cet enfant n'a pas encore la maturité de pouvoir protéger le bien de la maison. Il n'a pas cette capacité d'assumer de responsabilité. La première étape pour les attitudes, j'ai parlé de la croyance. Donner sa vie à Jésus, on devient enfant. Enfant de Dieu. Mais il ne faut pas rester à ce stade-là. Il faut croître la maturité. C'est pour cela que la Bible ne sait pas arrêter. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né. Mais on arrive, on dit un fils nous est donné. Quand un fils vient, il vient avec tout ce qu'il y a du Père en nous. Bien aimé, à l'âge de 2 ans, les parents de Jésus ont fui avec lui Bakimi. Mais quand Jésus s'est présenté le jour du Jourdain, le jour de son baptême, une voix s'est fait entendre dans le ciel. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Là, c'est la maturité. Quelqu'un qui est capable d'assumer des responsabilités. Et la maturité vient avec la connaissance de la parole de Dieu, des Écritures. Bien aimé, quelqu'un peut faire 20 ans dans les choses de Dieu. S'il n'a pas la connaissance des choses de Dieu, c'est un nain. Quelqu'un peut venir 1 mois, 2 mois. Il commence à comprendre les choses selon l'esprit. Car la Bible dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Il commence à comprendre et sa vie est en train de prendre forme. Il a la vie et il devient assez mature. Jésus, à l'âge de 2 ans, ne pouvait pas nous sauver. Parce que ses parents ont fui avec lui. Mais le jour où il s'est présenté, du jardin, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et c'était là que le ministère de Jésus a commencé. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant marcher les paralytiques, ressuscitant les morts, faisant voir les aveugles, ouvrir les oreilles de sourds. Bien-aimé, c'est Jésus-là. À l'étape de fils, il a pris des responsabilités à main. Donc pour vivre la puissance, l'ordre de Dieu, il ne suffit pas seulement de donner sa vie à Jésus. Il est aussi important de croître. C'est pour cela, la Bible dit, l'univers entier attend avec un ardent désir la manifestation des enfants. Non, non. En tout cas, je ne sais, vous avez déjà lu ça quelque part? L'univers entier attend avec un ardent désir la manifestation de fils. De fils. Nous devons aller de l'étape de la croyance à l'étape de la croissance et de la maturité. Et quand on est mature, on sait prendre des responsabilités. Amen. Je suis en train d'aller vers la fin. C'est
Romains 8, 19 qui nous dit, c'est en effet cette révélation de Fils de Dieu que la créature attend avec un ardent désir. Bien-aimé, le troisième point, c'est la prière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la prière? J'aimerais que vous puissiez souligner cela pour ceux-là qui écrivent. La prière ne doit pas être une option. Mais la prière, c'est une aspiration et une respiration. La prière ne doit pas être une option, mais une respiration et une aspiration. Je m'explique. La prière arrive à réguler les systèmes respiratoires spirituels d'un enfant de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, vous priez et vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Priez afin que votre joie soit comment? Soit parfaite. La prière. En fait, la prière n'est pas seulement le fait de parler à Dieu. La prière doit être un dialogue. Tu parles à Dieu et il te parle. La même chose que Josaphat. Josaphat pose la question à Dieu. Quand il a consulté Dieu, est-ce que dois-je monter? Dieu lui dit non, non, ne monte pas. Vous voyez la prière. C'est-à-dire la prière nous donne des directives dans la vie. La prière nous donne le chemin. La prière nous oriente. Car quand tu parles à Dieu, Dieu te parle. Il te donne des orientations. Et quand Dieu a dit à Josaphat, maintenant tu peux monter. Mais avant de monter, lui dit non, tu vas placer d'abord les chantres devant. Et ils vont entonner des cantiques de l'Éternel. Bien aimé, c'est dans la prière où on découvre des directives avec précision de Dieu. Et puis la prière, c'est un chargeur rapide. Je donne un exemple. J'ai ma tablette ou un téléphone. Même si ça peut être un iPhone qui te coûterait $2000, $5000, je ne sais pas. Mais si ce téléphone est déchargé, mieux vaut que je prenne ce qu'on appelle Kony. Parce que ça peut m'aider même à passer un coup de fil. Quelqu'un avec moi? Bien aimé, la prière, c'est notre chargeur. Car c'est dans la prière où Dieu prend les choses d'en haut, il te les donne. Il te dit, mon fils, attention, ne va pas à droite, va à gauche. Mon fils, attention, arrête-toi d'abord. N'avance pas. Maintenant, tu peux avancer. Ça, c'est dans la prière qu'on puisse cela. Parce que un téléphone, quand il est chargé, tu peux télécharger des applications. La prière, c'est notre téléchargeur, si ça s'est dit. La prière nous permet de télécharger les choses d'en haut et il nous amène ça sur la terre. Et on peut influencer le monde parce qu'on est quelqu'un qui prie, qui parle à Dieu. Amen. Ça, c'est le troisième point. Vous allez lire dans Proverbe 29, 2 Chroniques 20, 5 à 6 et 14 à 15. La quatrième attitude, c'est la révélation et le travail. Bien aimé, tu ne pourras jamais être puissant si tu ne travailles pas. Si on lit dans Genèse, permettez-moi qu'on puisse lire ça pour un temps. Genèse 26. Genèse 26. Genèse 26. Genèse 26. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac s'est rendu à Guérar, chez Abimelech, roi de Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, ne descends pas en Égypte. Amen. Ne descends pas en Égypte. Et fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ces pays. Je serai avec toi, je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que je fais à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je lui donnerai tous ces territoires et tout le peuple de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi. Il a observé mes prescriptions, mes commandements et mes préceptes et mes lois. Bien-aimés, j'aimerais qu'à dater de ce jour, que nous puissions organiser ou créer une ouverture
Non, je dois bien le dire. J'aimerais qu'en ces jours, que nous puissions inaugurer une ouverture des descendances de gens qui sont richement bénis. Des générations bénies, comme l'a dit Dieu à Isaac. Parce que nous avons la bénédiction d'Abraham. Et nous devons hériter ces choses. Mais vous savez pourquoi? Si nous voulons inaugurer une saison de grandeur, de puissance dans nos vies, même pour des générations futures, il y a des choses à observer. Dieu dit à Isaac, parce que Abraham m'a obéi. Bien-aimé, l'obéissance en grec et en hébreu veut dire upako. C'est l'action, c'est l'onction, c'est l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand tu es obéissant à Dieu, Dieu agit dans ta vie. Mais vous comprendrez avec moi que malgré que Isaac était à Guérard, il n'avait pas croisé les bras. Il a travaillé. Et la Bible dit, il est devenu tellement riche jusqu'à ce qu'Abimelech a dit, non, non, ces gars ici risquent de nous faire du, il faut qu'on les chasse. Il faut que tu arrives à un niveau où tu dis, non, non, on doit te chasser. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais un peu imiter mon père. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est ma saison et c'est mon partage? C'est ma saison et c'est mon partage. C'est ma parole et c'est mon partage. C'est ma vie. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien? Que j'avance. La révélation et le travail. Nous devons quitter l'étape de consommateur à l'étape de producteur. Quitter l'étape de consommateur à l'étape de producteur. Les cas d'Isaac. On ne doit pas seulement consommer, on doit être ceux-là qui produisent. La Bible dit, vous n'empruntez, hein? On a dit quoi? La Bible dit quoi? Vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez à plusieurs. On doit quitter l'étape de consommateur à l'étape de producteur. C'est pour cela Isaac, il a écouté Dieu. La première des choses, Isaac n'est pas descendu en Égypte parce qu'il a écouté ce que Dieu lui a demandé de faire. Il n'est pas descendu en Égypte. Isaac a travaillé. C'est-à-dire, toutes les déclarations que nous faisons, elles prennent forme quand ils nous trouvent en train de travailler. Parce que ces jours-là, Ruth la Moabite, pouvait glaner dans le champ de Boaz. C'était un travail, quelqu'un d'autre peut estimer ça de dérisoire, mais c'était un travail qu'il faisait entrer dans son mariage. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé, il ne faut pas seulement déclarer, il faut travailler. Amen. Hein? En dehors de ça, 5e point, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Or, sans la foi, personne ne peut être agréable à qui? À Dieu. Mais le 6e point, avant que je ne puisse terminer, c'est il faut être un amoureux de Jésus. Le 5e point, j'ai parlé de la foi. Mais je voulais juste épingler quelque chose. Que la foi, les grands niveaux de la foi, c'est l'obéissance. C'est lui qui obéit à la main de Dieu dans sa vie. Amen. Le 6e point, c'est être amoureux du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, vous allez lire dans 2 Corinthiens 1, 9 à 10. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans une zone de transfert. C'est pour cela la Bible dit dans 2 Corinthiens que ce sont des choses que l'on n'a pas entendues, que l'on n'a pas vues, mais que Dieu révèle par son esprit. C'est-à-dire, il nous fait entrer dans une zone de transfert où il prend les choses d'en haut, il nous les donne. Et comme nous ne savons pas prier, c'est par des soupirs inexprimables que le Saint-Esprit fait monter nos prières auprès du Père. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, je dois bouger? On a défini la puissance en physique comme étant
une vitesse à laquelle un travail est produit. Maintenant là, j'aimerais que nous puissions entrer dans une dimension de mouvement. Dis avec moi, mouvement. Tu n'es pas appelé à rester au même endroit, tu dois bouger. Or, dans la puissance, il y a la force. La force est définie comme étant la pression ou l'attraction appliquée sur un corps pour mettre en mouvement ou accélérer son mouvement. Je viens en tant que prophète de Dieu déclarer ceci dans ta vie. Laisse que l'ordonnance de Dieu de te transformer en un homme puissant te fasse entrer dans une saison de puissance, de déplacement et de mouvement au nom de Jésus. Car David a bougé de la bergerie à la royauté. Quelqu'un est avec moi? David a bougé de la bergerie à la royauté. Daniel a bougé de la fosse au lion à la primature. Josué a bougé aussi de l'espion au dirigeant. Gédéon a bougé aussi d'un batteur de pâtes à un héros. Bien-aimés, la mort et la vie sont au pouvoir de ceux de la langue, et ceux qui en aiment en mangeront le fruit. Une vérité adoptée, et je vais encore le dire ce soir, c'est que Dieu est capable de te prendre du néant et de faire de toi un grand, et un grand parmi son peuple. Un grand parmi son peuple. Que ces assises te fassent entrer dans une dimension de puissance. Bien-aimés, il est grand temps que nous puissions nous lever, que nous soyons une génération qui va influencer le monde. Et j'aimerais pendant ces temps que nous puissions nous lever pour prier. Et ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, par la compassion et l'amour de Dieu, je vous prierai de passer devant. Et mon papa va prier avec vous. Je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, il peut s'avancer pendant que nous avons les yeux fermés. Et nous allons prier ensemble.